Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un petit moment pédagogique et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'immersion. L'immersion, qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit d'un état physique et émotionnel où on est complètement immergé dans quelque chose et on a comme des œillères et on ne voit plus tout ce qui se passe autour. On peut être immergé dans un film qui nous plaît beaucoup, on est à fond dans le film, on peut être immergé dans un livre, on peut être immergé dans de la musique et on peut être immergé dans une partie de jeu de rôle. L'immersion, pour beaucoup d'entre nous, c'est un Graal, un objectif à atteindre. C'est un peu le but ultime du parti de jeu de rôle, c'est s'immerger à l'intérieur et ne plus rien voir autour. L'immersion, c'est ça. Il y a, en tout cas dans le cadre du jeu de rôle, différents types d'immersion. On peut s'immerger dans le personnage, c'est-à-dire ne faire plus qu'un avec notre alter ego de papier et parler comme lui, réfléchir comme lui et essayer d'oublier un temps qui nous sommes, nos propres attentes, nos propres dilemmes moraux, nos propres réflexions, notre propre personnalité et s'immerger dans le personnage. On peut s'immerger dans le monde, c'est-à-dire faire abstraction de la table, faire abstraction des boissons, faire abstraction des amis qui jouent avec nous et se concentrer sur l'image mentale du monde dans lequel on vit, que ce soit les royaumes oubliés, que ce soit une galaxie lointaine, très lointaine, on peut s'immerger dans le monde. On peut aussi vouloir s'immerger dans le récit qui nous est conté par le meneur, la meneuse de jeu, ou par les autres participants et participantes. Il s'agit d'un jeu de rôle à narration et autorité librement partagée, mais voilà, on peut vouloir s'immerger dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les différents protagonistes? Où va l'histoire? Quels sont les objectifs? On peut vouloir aussi s'immerger là-dedans. Voilà, l'immersion, c'est tout ça, c'est s'immerger dans notre partie de jeu de rôle. Et dans ce petit moment pédagogique, j'aimerais vous donner quelques conseils pour favoriser l'immersion et éventuellement quelles sont les limites et les dérives de cette immersion. En premier lieu, j'aimerais rappeler que l'immersion, même si pour certains et certaines c'est un objectif, un Graal, quelque chose à atteindre pour avoir une bonne partie de jeu de rôle, je pense tout simplement que ce n'est pas vrai. On peut faire de très bonnes parties de jeu de rôle avec zéro immersion. On peut continuer de discuter entre amis, on peut continuer de rigoler et quand même avoir une bonne partie de jeu de rôle. Les conseils à suivre sont à prendre avec des pincettes parce que vous n'êtes pas obligé, tous et toutes, de vouloir absolument l'immersion la plus totale, mais c'est vrai qu'un peu d'immersion peut vous créer des émotions. Parfois, quand c'est trop, ça devient du blitz, comme j'en ai déjà parlé précédemment dans un autre moment pédagogique. Mais voilà, l'immersion, ça a quand même de grands avantages et c'est toujours agréable de s'immerger dans son personnage, dans un monde fictionnel ou dans une histoire. Premièrement, on va essayer d'éviter autant que peu les quelques trucs qui vont pouvoir briser cette immersion. Ça peut être tout ce qui a trait au monde réel. Ça peut être les coups de téléphone, les textos, jouer sur Facebook, jouer à Candy Crush, avoir un onglet ouvert avec autre chose en partie en ligne. Bref, toutes les distractions qui risquent, c'est pas obligatoire, on peut très bien faire plusieurs choses en même temps. Moi, je connais des joueurs et des joueuses qui sont super doués pour ça et qui vont pouvoir dessiner tout en suivant la partie, mais tout le monde n'a pas ces compétences-là. Et voilà, c'est tout un tas de petites choses qui peuvent vous distraire et donc briser votre immersion. Ce qui va être humour et blagues peuvent parfois briser l'immersion. Si ce sont des blagues en roleplay ou in RP, c'est-à-dire que c'est votre personnage qui fait la blague, pourquoi pas. Mais si c'est vous, joueur ou joueuse, qui faites une citation Camelot ou ce genre de choses, ou de Reflet d'acide, ou de Donald Buck, des C'est pas faux, des chaussettes, ça va sortir les autres du jeu et ça va donc briser leur immersion. Une autre astuce aussi pour favoriser l'immersion, c'est avoir des règles, un système de résolution qui va être le plus fluide possible. Pas forcément simple, hein, ça peut être quelque chose de compliqué, mais il faut que ça soit quelque chose qui soit facile à lire, facile à interpréter et facile à comprendre pour revenir à la fiction. Parce qu'en général, lorsqu'on va faire du jeu de rôle et qu'on va utiliser les règles, on va sortir de la fiction. Je prends mon épée et j'essaie de lui trancher la gorge. Ok, fais ton jet de combat. Lorsqu'on est là, à fait ton jet de combat, on est sorti de la fiction, on n'est plus dans l'immersion, puisque il faut que je réfléchisse à mon score de combat, il faut que je regarde ma fiche de personnage, etc., etc., etc. Et plus les règles vont être simples, ou en tout cas fluides et rapides à exécuter, plus vite on va pouvoir retourner à la fiction et retrouver cette immersion. Ce qui peut favoriser aussi l'immersion, même si je ne suis pas forcément client, c'est toutes les petites techniques et autres rituels qui vont pouvoir vous aider à entrer dans la partie, à entrer dans la fiction. Ça peut être des costumes, pas forcément des costumes complets parce que ça coûte cher, c'est chiant à faire, mais voilà, avoir un cigare. Moi, j'avais un joueur qui jouait une espèce
de Hannibal dans l'agence touriste, bah, il avait un cigare avec lui et du coup, quand il était avec son personnage, il avait son cigare. Ça peut être un accessoire de type cigare, de type chapeau, ça peut être une plume, ça peut être un titre de langage. Bref, tout un tas de techniques, de rituels. Ça peut être lancer une musique. Lorsqu'on lance la partie, on lance le générique et quand le générique est lancé, tout le monde sait que c'est fini. On parle plus de nos vacances, on parle plus du dernier week-end, on parle plus de notre chérie, on parle plus de tout ce qui est à autour et on rentre à fond dans la partie. Et ce genre de technique et de rituel, ça peut aider aussi à favoriser l'immersion. Voilà, c'est tout pour moi pour ce moment pédagogique sur l'immersion. Qu'est-ce que c'est? Quelques astuces pour la favoriser dans vos parties de jeux de rôle. N'hésitez pas en commentaire, si vous avez des techniques redoutables pour favoriser l'immersion, à me les partager, à les partager surtout à la communauté. Je suis sûr qu'on est tous et toutes très heureux d'avance d'avoir vos techniques pour avoir une meilleure immersion, une immersion plus forte. Et moi je vous dis à plus les nuls.